Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Extreme Rules 2021 et pour débuter la soirée en kick-off, nous avons donc Liv Morgan qui a affronté notre chère et tendre Zelina, Carmella, pardon, dans un combat qui était pas mal du tout, où on a eu pas mal de choses que dans le catch on doit avoir normalement. Bref, c'était un match assez sympathique entre les deux jeunes femmes. Où finalement Liv Morgan s'en est sortie avec la victoire et est repartie victorieuse de ce pay-per-view. Ça lance, comme j'avais dit, un petit peu sa bonne dynamique et sa belle victoire, sa plus belle victoire face à une ancienne championne de SmackDown. Ce n'est pas volé, c'est pas volé du tout. Et ça montre aussi à tout le monde qui ne compte pas sur Liv Morgan, justement, qu'on peut compter sur elle, qu'elle a les épaules pour battre de grandes catcheuses, tout comme Carmella, même si Carmella n'est plus la Carmella d'avant, on ne va pas en revenir là-dessus 100 fois pour en parler. On sait que Carmella n'est pas la Carmella d'avant, mais ce kick-off était quand même assez intéressant, j'ai trouvé, même si c'était sans règle extrême, malheureusement. Cet Extreme Rules n'a pas eu de règle extrême et je trouve ça stupide. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard, hein, forcément, à part le main event. Mais c'est complètement idiot de la part de la WWE. Enfin, pas idiot, mais comment je peux dire ça? Bête de la part de la WWE que d'avoir montré que Liv Morgan était une Carmella dans un match simple, alors comme nous le savions déjà, finalement, c'est la WWE, ça. Elle fait des choses qu'on sait déjà, qu'on a déjà vécu par le passé, qui peuvent, comment dire ça, et qui peuvent justement leur permettre de construire des talents comme il se doit. Bref. Du coup, ensuite, après, on a eu Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods, donc le New Day, et au complet avec le champion de la WWE contre AJ Styles, Omos et Bobby Lashley. Et le New Day s'est imposé, non pas avec un Joanna Biggie sur AJ Styles, mais bien Biggie de Biggie sur Bobby Lashley. Bref, ça a été un match aussi globalement pas très très intéressant, parce que je vais pas vous mentir, s'il avait été intéressant ce match-là, je vous l'aurais dit, mais là, ce n'était pas le cas, il n'a pas été intéressant du tout. Et ça a surtout permis aux officiels plus de booker ce qu'ils voulaient faire justement que de se faire de, de gros nœuds. Finalement, Biggie a eu raison de faire équipe avec ses anciens frères, ses anciens potes du New Day. Si c'était pour ça, c'est juste pour ça qu'ils ont fait reformer le New Day pour 2-3 matchs. C'est pas mal du tout comme idée, je trouve. Mais si c'est pour plusieurs matchs, ça commence à devenir casse-pied. Parce que je vais pas vous cacher que moi, le New Day, j'en ai marre. Il y avait des fans de la WWE qui en ont peut-être pas marre. Mais moi, personnellement, j'en ai marre. Elle, comment dire, le New Day a fait son temps à la WWE avec leur de champion par équipe. J'espère qu'on va pas repartir là-dessus lors du prochain draft. Mais connaissant la WWE, ils sont capables de tout et de même nous foutre le New Day champion par équipe d'Hero. Et on n'en a pas envie de se rebouffer ça. Bref, ce match-là n'a pas sa place en pay-per-view. Tout simplement. Je suis désolé, mais il n'a pas sa place en pay-per-view. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, après, on a eu le premier match de championnat de la soirée. Donc, c'était donc les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, donc face aux Uso, Jimmy et Jey Uso, qui ont tout simplement eu le loisir, le plaisir de conserver leur titre, mais
C'était prévisible en fait. La WWE fait des choses qui sont beaucoup trop prévisibles, je cherche le mot. Ils font des choses que tout le monde s'attend finalement. Et c'est complètement ballot que de faire des choses prévisibles quand tu sais que tu as un draft dans quelques jours. Enfin, je sais pas moi. Tout le monde sait que les Street Profits sont au-dessus du lot. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Et la, la rivalité a été pas hyper intéressante pour les Street Profits, un petit peu plus peut-être pour les Usos, justement. Donc les Usos ont eu beaucoup plus d'intérêt à venir se faire, comment dire, non, Street Profits ont eu beaucoup plus d'intérêt à se faire démolir chaque semaine par les Usos que de simplement fêler avec tout le monde. Ils ont perdu pas mal de rivalités ces derniers temps avant d'être. Parce que quand ils ont été draftés, ils étaient champions l'an passé. Bon, la descente aux enfers des Street Profits, j'en parlerai pas trop parce que ça va m'énerver. Bref. Du coup, ensuite, après, juste derrière, on a eu le Raw Women's Championship match. Donc, c'était Charlotte Flair qui défendait son titre féminin face à Alexa Bliss qui était à domicile. Donc, elle jouait chez elle à Columbus dans l'Ohio. Et malheureusement, pour ses fans à Alexa Bliss, elle n'est pas parvenue à retrouver le titre de championne d'Europe. Même pire, elle a perdu sa poupée. Et je vais m'expliquer très très rapidement. Je trouve ça complètement bête de la part de la WWE qui fait énormément de bêtises en ce moment, pour pas dire un autre mot qu'un célèbre youtubeur que j'ai vu tout à l'heure a dit. Mais il faut énormément de bêtises. Pourquoi tu détruis en fait la personne qu'Alexa Bliss et comment dire, a construit pour construire son personnage tout simplement. Pourquoi tu fais ça? Alors oui, je sais, on va me dire Lily c'est une poupée, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, Lily est un personnage que Alexa Bliss incarnait justement, et ça l'a mis en rôle pour se faire sa poupée. Et on peut le comprendre parce que personnellement, c'est comme si un doudou d'une personne est détruit par un doudou d'une autre personne. Bref, ça, j'en parle pas. Après, pour ce qui est du match Charlotte Flair qui conserve son titre, c'était beaucoup trop prévisible. On savait très bien qu'après avoir gagné le titre au SummerSlam et pour la draft, ils allaient laisser Charlotte Flair championne. Donc pourquoi ils nous font ce match-là? Ils auraient dû nous mettre une Tamina ou quelque chose comme ça pour affronter Charlotte Flair pour le titre de féminin d'Euro. Parce que là, tu décrédibilises Alexa Bliss avec cette défaite-là. Est-ce que elle va revenir ce soir avec un autre personnage? Lily sera-t-elle là ou pas? On n'en sait rien. Mais Charlotte Flair a fait une grossière erreur de détruire Lily. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, sur ce match qui me déçoit, qui m'a quand même un petit peu déçu. Ensuite, du coup, après, on a eu Damien Priest qui a défendu son titre de champion des États-Unis, donc c'était face à Jeff Hardy et Sheamus. Et Damien Priest, grâce à un roll-up en mode filou, comme dirait Christophe Ayos, c'est la vérité, il a été un filou, il a été le plus malin, celui qui a le moins d'expérience dans ce match, est parvenu à conserver son titre des États-Unis. Franchement, Damien Priest, champion des États-Unis, ça a été un très bon match avec Jeff Hardy et Sheamus, mais ça commence à devenir quand même un petit peu pénible. Je cherchais le mot pour les officiels de la WWE que de booker Damien Priest en tant que champion, justement. Il faut vraiment qu'ils pensent que Damien Priest est leur futur top star. Et on a l'impression qu'ils s'en fichent un petit peu de cela. On voit que Damien Priest a, a beaucoup d'envie justement d'être la top star de la WWE, qu'il peut le devenir dans un futur plus ou moins proche, mais que surtout, il y a la, la WWE qui nous a fait du Extreme Rules tout simplement, du n'importe quoi. Toujours pas de règles extrêmes, pas d'armes utilisées. Ça, c'est un défaut que la WWE va devoir remédier dès l'année prochaine parce que c'est vraiment bête d'appeler ce show Extreme Rules si tu as juste que
des armes utilisées dans le main event, donc le match pour le titre universel, c'est cette année. Mais voilà quoi, c'est la WWE, ils ont des idées farfelues, bizarres, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça montre que la WWE a besoin de beaucoup de temps pour, euh, pour, euh, pour justement construire ces storylines. Et c'est vraiment dommage, et c'est vraiment un pay-per-view décevant que j'ai passé. Bref. Ensuite, du coup, après, on a eu Becky Lynch qui a défendu son SmackDown Women's Championship face à Bianca Belair, donc la revanche du SummerSlam. Et là, vraiment, ce match-là, on l'attendait beaucoup. Il a été assez intéressant, parce que je ne vais pas dire qu'il a été très intéressant, il a été quand même intéressant, parce qu'il n'avait pas duré 26 secondes comme au SummerSlam et ce fameux squash. Fort heureusement d'ailleurs, il a duré beaucoup plus de temps. Il a duré très exactement, je vais vous dire ça tout de suite, 16 minutes et 30 secondes. Et c'était 16 minutes 30 où Becky Lynch et Bianca Belair ont tout donné. Et finalement, tu finis ça sur une disqualification. Donc il va falloir m'expliquer pourquoi tu impliques Sasha Banks dans la fin du match. Oui, je sais, elle n'a pas eu sa revanche, son match au SummerSlam, elle s'est fait. Elle ne pouvait pas être là, etc. etc. Becky Lynch a récupéré la place du coup et est devenue championne. Mais est-ce que tu ne peux pas attendre le prochain SmackDown et pourquoi pas redonner le titre à Bianca Belair par la même occasion pour justement faire l'intervention de Sasha Banks qui attaque les deux pendant un segment entre les deux où Becky Lynch reprend le dessus et puis qu'elle a le droit de sa revanche, etc. Alors que là, tu laisses le titre à Becky Lynch, tu fais revenir Sasha Banks et tu déçois tes fans. Parce que les fans aiment énormément Bianca Belair et les fans ont besoin de quelqu'un comme Bianca Belair pour diriger la division féminine. Je ne vous cache pas que c'est la vérité. Tous les fans, vous leur demandez qui ils veulent voir à la tête de la division féminine du côté de SmackDown, ils vont dire Bianca Belair. Donc, l'intérêt de ce match, c'était de dire à la WWE pourquoi vous ne laissez pas Bianca Belair, tout simplement. Mais bref, c'est WWE, ils ont des idées bêtes et on ne peut pas leur en vouloir. Bref. Du coup, ensuite, derrière, on a eu en main event, je vais y venir, le démon qui s'est fait littéralement avoir comme un bleu. C'était la soirée des bleus en fait. Il s'est fait avoir parce que simplement, il a été simple illusion avec Roman Reigns, le Tribal Chief. Puis au moment où il avait placé son coup de grâce, les cordes ont lâché. Pourquoi? Dans la fin de ce match, et je vais vous dire pourquoi chaque fois. En fait, parce que ce show, c'est des pourquoi qu'on se demande. Euh, Pourquoi est-ce que les cordes lâchent? Vous allez m'expliquer pourquoi les cordes ont lâché au moment où Balor prenait son élan. Pour son coup de grâce, moi-même, je n'en sais rien. On a besoin que Balor soit, comment je peux expliquer ça? Fort, construit très fort, très démoniaque, etc. Pour au final lui faire perdre sur un coup de grâce où les cordes lâchent. Et derrière, il se bouffe un spire. En fait, la WWE a voulu protéger Balor, je pense, par ça, et faire gagner Roman Reigns par la même occasion, par une tir d'édifice, car il a un grand rendez-vous à Crown Jewel face à Brock Lesnar, pour ceux qui ne le savent pas. Mais pour ce qui est de ce match-là, j'ai beaucoup aimé ce match, j'ai beaucoup aimé la résistance du démon au début qui sentait rien, mais quand même, le coup de la corde, je m'en remets pas. Parce que c'est pas digne d'un champion de gagner avec l'aide des cordes, si vous voyez mon avis, ce que je veux dire, pardon. Mais cet Extreme Rules était décevant. Pas d'autre mot, il a été décevant pour la plupart des matchs. Les résultats étaient prévisibles, bien évidemment. Et j'espère qu'ils vont faire des efforts par la suite. La WWE fait ce qu'elle peut, je le sais. Le draft va nous rebattre les cartes, on l'espère en tout cas. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce pay-per-view. Je vous dis à demain pour la review d'Euro, peut-être. Sinon, à très vite. Et puis surtout, n'oubliez pas, ce soir, live avec réaction avec Info4, je vais vous donner l'horaire. Avant de vous quitter, je vous donne l'horaire
tout de suite. Putain, je suis heureux. Ce serait bien que vous soyez. À quelle heure c'est? À quelle heure c'est? C'est à 1h50 du matin, les amis, donc soyez là. À très vite.